Hey, coucou tout le monde, c'est Lady Skrill. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, c'est vidéo Infora. Vous pouvez le voir puisqu'on est tout bleu. Voilà. Encore une fois, nous allons continuer à aborder les préjugés sur le rat et aujourd'hui, le préjugé que nous allons aborder, c'est chez le rat, le mâle doit impérativement vivre seul. Alors ça, on l'entend souvent, notamment dans les animaleries. Quand des gens vont adopter des rats en animalerie, oui, je dis adopter même pour les animaleries parce que je déteste le terme acheter et quel que soit l'endroit. Et je ne veux pas de débat autour de ça pour l'instant, on y viendra plus tard. Je déteste le test acheter, le mot acheter, pardon. Et souvent, on peut entendre, ou même parfois chez des particuliers, ou lire sur certains sites internet qui se disent spécialisés dans les animaux, que le rat mâle doit vivre seul. Ce préjugé, vous allez vous en douter, est complètement faux. Mais d'abord, d'où il vient ce préjugé ? Le problème, c'est que les gens confondent souvent les rats et les souris. Enfin, c'est même pas qu'ils les confondent, c'est qu'ils pensent qu'ils fonctionnent de la même façon. Parce que effectivement, chez la souris, le mâle doit vivre seul. Le mâle étant hyper territorial, mais vraiment très territorial, quand on tente d'intégrer un autre mâle, en général, ça finit très mal, voire même en boucherie. Du coup, oui, effectivement, chez la souris, pour ce que j'en sais, parce que je ne connais pas trop, mais l'une des rares choses que je sais chez la souris, c'est qu'effectivement, le mâle doit vivre seul. Les femelles peuvent vivre en groupe. Mais le rat n'est pas une souris. Ça n'a rien à voir, ce sont bien deux rongeurs, mais deux espèces différentes et qui fonctionnent différemment. Et chez le rat, peu importe que ce soit un mâle ou une femelle, ils doivent vivre en groupe. Le rat est un animal grégaire, c'est-à-dire qu'il a besoin de vivre en groupe ou au moins avec un congénère. Voilà. De préférence de même sexe, parce que chez les rats, on en parlera une autre fois quand l'heure sera venue de parler tout de gestation, mais ça va horriblement vite, donc soit deux rats de même sexe, soit de femelles, soit de mâles, soit si vous voulez intégrer des femelles à un mâle ou vice versa, va falloir castrer et stériliser. Voilà. Mais non, chez le rat, peu importe que ce soit un mâle ou une femelle, ils doivent vivre au minimum en duo. Voilà. Alors par contre, c'est vrai que le rat, mâle ou femelle, sont des animaux très territoriaux. C'est pour ça qu'on n'intègre pas n'importe comment. C'est-à-dire qu'on ne prend pas un rat et on le met dans la cage d'un autre en disant « Allez hop, démerdez-vous, faites connaissance les gars ». Que ce soit chez les mâles ou chez les femelles, ça aussi on l'abordera plus tard quand on parlera de conditions de vie et de maintien du rat. Il doit y avoir des périodes, des temps d'adaptation, ce qu'on appelle des périodes d'intégration, des quarantaines et une période d'intégration en 3 étapes. Mais ça, encore une fois, c'est valable aussi bien pour le mâle que pour la femelle. Mais non, chez le rat, peu importe que vous adoptiez des mâles ou des femelles, ils doivent impérativement vivre en groupe ou au moins en duo. Voilà. Il y a de rares cas où un rat doit vivre seul, encore une fois, mâle ou femelle, mais ce sont des cas très rares qu'on abordera. Ah, il y en a qui vont grincer des dents parce qu'on n'aime pas trop quand on aborde ce genre de cas. Seulement avec moi, il n'y a pas de sujet tabou, donc on abordera ce sujet-là aussi du rat qui de temps en temps, effectivement, est amené à vivre seul, mais ça arrive dans, on va dire, 5% des cas. Le reste du temps, donc dans 95% des cas, le rat est grégaire, peu importe que ce soit un mâle ou une femelle. Par contre, comme je le disais, on n'intègre pas n'importe comment,
et on évite les mâles et les femelles ensemble. Sauf si par exemple vous avez un mâle castré, là vous pouvez intégrer des femelles. Si vous avez des femelles stérilisées, là vous pouvez intégrer un mâle. Autrement, c'est femelle et femelle, mâle et mâle, séparément, c'est-à-dire soit femelle, soit mâle, mais jamais ensemble, si ils ne sont pas castrés ou stérilisés. Mais non, le rat mâle ne fonctionne absolument pas comme la souris mâle. Donc même quand vous adoptez des rats mâles, adoptez-les en groupe ou au minimum en duo. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo Infora. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura appris 2-3 petites choses sur le rat. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo. Si vous avez d'autres questions à poser, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Je vous retrouve très bientôt pour plein d'autres vidéos. Et en attendant, comme toujours, prenez bien soin de vous. Prenez bien soin de vos loulous. Bye!